Bonjour les amis, c'est Ndrbego K. Joseph de la chaîne où investit son argent. Aujourd'hui, nous allons parler des stratégies de prospérité de Jim Rohn. Les 7 stratégies de Jim Rohn. D'abord, nous allons parler des principes fondamentaux. Le premier principe fondamental est le bonheur. Ensuite, vient la prospérité. Ensuite, vient le succès. Et enfin, le dernier principe fondamental est la discipline. Première stratégie de prospérité de Jim Rohn, c'est de libérer le pouvoir des objectifs. Cela veut dire quoi? Vous devez avoir des objectifs long terme, 10 ans en allant. Objectifs majeurs et mineurs. Ça veut dire que vos objectifs long terme doivent être découpés en objectifs majeurs et mineurs. Et vous devez être concentré sur ces objectifs. Libérer le pouvoir des objectifs. La première stratégie de prospérité. La deuxième stratégie de prospérité de Jim Rohn consiste à étendre la sphère de vos connaissances. En quoi cela consiste? Cela consiste tout simplement à étudier. Un mot formidable. Si vous voulez le succès, étudiez le succès. Si vous voulez être heureux, étudiez le bonheur. Si vous voulez avoir beaucoup d'argent, être riche, étudiez la richesse. Étudiez. Un mot formidable. Créez un journal intime. Apprendre des erreurs des autres. Lire et écouter des podcasts. Apprendre et écouter des podcasts pendant au moins 30 minutes par jour. Investir chaque mois en vous-même. Une partie de votre argent doit être destinée à utiliser pour vous former. Voici en quoi consiste la deuxième étape, la deuxième stratégie de prospérité de Jim Rohn, c'est-à-dire étendre la sphère de vos connaissances. La troisième stratégie de prospérité de Jim Rohn consiste à apprendre à changer. Surpassez-vous. Désirez de manière intense à gagner. Éliminez la procrastination. Quittez le blâme. Évitez les excuses. Pour progresser, il faut se discipliner. Donc, voici en quoi consiste la troisième stratégie de prospérité de Jim Rohn. Apprendre à changer. La quatrième stratégie de prospérité de Jim Rohn, occupez-vous de vos finances. La règle des 70-30. 70% de votre argent doit consister à être utilisé pour manger, pour le loyer, pour les dépenses courantes. Mais les 30% restants, 10% en charité, 10% en investissement en capital et 10% en épargne. Vos états financiers, vous devez régulièrement les faire. Voici en quoi consiste la quatrième stratégie de prospérité de Jim Rohn. Occupez-vous de vos finances. La cinquième stratégie de prospérité de Jim Rohn, la maîtrise du temps. Gérez bien votre emploi du temps. Se cacher la mentalité bourreau du travail. Il faut apprendre à dire non. Il faut tout coucher sur papier. C'est-à-dire, ton programme doit être sur papier. Ton journal, classer tes projets, ton calendrier, ton plan d'attaque, tout doit être sur papier. Voici en quoi consiste la maîtrise du temps. Écrire, tout coucher sur papier. La sixième stratégie de prospérité de Jim Rohn, c'est s'entourer de gagnants. Nous sommes
comme les gens qui nous entourent. Que vous font-ils écouter? Que vous font-ils lire? Que vous font-ils penser? Que vous font-ils dire? Passer plus de temps avec les bonnes personnes. Ça veut dire, la 6e stratégie, tu dois t'entourer des gagnants. S'entourer de gagnants. Parce que la majeure partie des 5 personnes qui nous entourent vont influencer notre vie. Qu'est-ce qu'ils vous font écouter? Qu'est-ce qu'ils vous font lire? Qu'est-ce qu'ils vous font penser? Qu'est-ce qu'ils vous font dire? Vous devez étudier ça. Et si tout ce qu'ils vous font dire, tout ce qu'ils vous font penser, tout ce qu'ils vous font lire, tout ce qu'ils vous font écouter, c'est des mauvaises choses, vous devez vous écarter de cet état, de ces gens-là. Est-ce que vous voyez? Enfin, la 7e stratégie de prospérité de Gimlon, c'est apprendre l'art du bien vivre. Apprendre l'art de bien vivre. C'est-à-dire la qualité plus que la quantité. L'amour et l'amitié, c'est tout cela qui va vous rendre prospère. C'est tout cela qui va vous rendre riche. C'est tout cela qui va vous rendre heureux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager massivement cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis. Merci.